Oi, bom dia tudo gente, je m'appelle Chelsea et je vais vous présenter la première vidéo de la chaîne Porta da Capella. Cette chaîne parlera essentiellement du Brésil. Et qui dit Brésil dit samba. Bon, je voulais samber, vous montrer mes talents, mais si je sambe, je serai hors cadre, donc bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est pas vrai, hein, j'ai pas de talent en fait. Je sais pas pour vous, mais j'ai toujours rêvé de visiter le Brésil, de participer à leurs festivités, d'en apprendre un peu plus sur leur culture, et ce sera l'objectif de cette chaîne, d'en apprendre un peu plus sur ce magnifique pays qu'est le Brésil. Nous, on se penchera un peu plus sur Rio. Laissez-moi vous présenter notre équipe ainsi que le projet. Tout d'abord, que veut dire Porta da Capella? En français, ça correspond à Port de la Chapelle. Pourquoi? Parce que les cours de samba nopé donnés par Vani et Sarah, que je vais vous présenter juste après, ont débuté dans une salle à Paris, à Port de la Chapelle. Et au Brésil, en fait, les écoles prennent le nom du quartier dans lequel elles naissent. Par exemple, l'école Mangueira est située en bas de la favela de Mangueira. Maintenant, je vais vous présenter la première personne qui est Sarah, au déhanché fulgurant. C'est une infirmière passionnée de samba depuis les années 2012. Elle est cofondatrice de l'école Porta da Capella et elle a pu participer au carnaval de Rio. Bien maintenant, notre majestueux passista Vani de l'école Pariso de Londres et Flor Carioca de Nantes. Il est le fondateur de Porta da Capella. Il a pu participer au carnaval de Moscou, de Londres, de Rio. Grâce à leur expérience, ils ont pu acquérir beaucoup de techniques qu'ils enseignent chaque semaine à des élèves motivés. De plus en plus d'élèves viennent participer à ces cours dans une ambiance comunidade, comme à Rio. Et je vous invite fortement à aller voir leur page Instagram Porta da Capella. Le lien sera juste en dessous dans le descriptif. Tous les deux font leur maximum pour participer au carnaval du Brésil chaque année. Sauf qu'en 2020, ils ont fait une rencontre dont tout le monde aurait pu se passer avec Covid qui a stoppé tous les carnavals. Mais on espère vite les retrouver nos bons petits moments. Nous avons aussi des intervenants du Brésil. Le premier Brésilien que je vais vous présenter est Mauri. C'est un passista show de l'école do Salgueiro. Il semble depuis tout petit, avec amour et passion pour sa culture. Il sera notre directeur de costume, notre guide et notre intervenant sur place. Ma grande beijo à Mauri. Un autre intervenant brésilien qui sera monsieur Ramos Ramulo. C'est un grand directeur de carnaval, aussi appelé Harmonia. Mais qu'est-ce qu'Harmonia? En fait, c'est une personne qui dirige un peu le carnaval, qui s'occupe un peu de la gestion du carnaval. Je vous ai présenté quelques personnes, des intervenants du Brésil. Maintenant, on va passer aux intervenants de Paris. Il y aura Pauline, qui sambe depuis maintenant 3 ans. Finalement, le samba, pour elle, ça a été vraiment une grosse bouffée d'air, qui lui a fait beaucoup de bien. Il lui apporte beaucoup de choses dans la vie. Et elle sera notre envoyée spéciale sur Paris, c'est-à-dire qu'elle ira interviewer les personnes, les passants dans la rue. Donc si vous la voyez, n'hésitez pas à participer. On sera juste ravis de vous voir. Et je lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Je fais des gros bisous, Paolini. Quant à moi, je fais beaucoup de choses dans ma vie. Je suis infirmière, je travaille pour des soirées, en fait, je suis au bar. Mais il me manquait quand même quelque chose dans ma vie et c'est le samba. En fait, j'ai pu participer à plusieurs carnavals, celui de Paris, celui de Notting Hill, celui des Pays-Bas. Et j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai pas fait celui du Cap-Vert. J'espère en 2022 parce que franchement, ce sont mes origines et j'ai pas été. Et j'espère aussi en 2022 participer à celui de Rio.
Je sais pas pour vous, mais si vous n'avez jamais fait de carnaval, franchement, foncez n'importe lequel, je vous promets, ça sera que du bonheur. Vraiment, d'écouter les gens jouer de la batterie, ça va vous prendre au cœur et c'est vraiment un moment de liberté, lâcher prise, donc allez-y, foncez n'importe lequel. Venez avec nous si on y va l'année prochaine, sans problème. Comment j'ai commencé les cours de Samba Nopé? Alors en fait, j'ai vu en fait une vidéo sur Instagram de cours de Samba Nopé et en réalité j'ai mis quand même 1 an avant de m'inscrire. Mais vous honnêtement, ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas attendre comme moi, allez-y, foncez, vraiment venez au cours, c'est juste top, vous n'allez pas le regretter, ça vaut vraiment le détour. Et en plus, avec des profs comme Vanny et Sarah, je peux vous dire, et beaucoup de motivation quand même, je peux vous dire que vous allez vite évoluer. Juste après, on va vous mettre la vidéo d'une fille qui venait de commencer le samba, pas sûre d'elle du tout, mais qui avait de la motivation. Oui, c'est bien moi sur la vidéo précédente que vous venez voir, mais je vous promets que j'étais motivée et que je le suis toujours. Je suis pas prête à participer encore au carnaval de Rio, mais peut-être bien en 2022. Du coup, moi, mon rôle, ça sera un peu de vous guider lors de cette chaîne YouTube. Normalement, vous me retrouverez aussi dans des stories Instagram. Voilà un peu mon rôle, quoi. J'espère en apprendre, vous apprendre, et c'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube. D'en apprendre un peu plus sur cette culture brésilienne avec Vanny et Sarah et tous les autres intervenants. C'est vraiment avec passion, sans subvention extérieure en fait. Vanny et Sarah ont vraiment rencontré ces personnes au Brésil, créé des liens avec eux, donc ça avec beaucoup de plaisir qu'on ouvre cette chaîne et on espère aussi vous communiquer cette joie. Beaucoup d'idées circulent sur le samba. Par exemple à Paris, samba ça rime avec strass, paillettes, string, plumes. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait, il y a de la technique, enfin bref, on en parlera plus tard, d'accord? D'ailleurs, vous m'entendrez plus dire le samba que la samba, parce qu'au Brésil en fait c'est au masculin. Donc voilà, ça va peut-être faire mal à vos oreilles, mais faut vous y habituer. On parlera aussi beaucoup des origines du samba, des sujets de société, voilà, un peu de culture, un peu de tout. J'espère que ça va vous plaire, mais j'en suis sûre. Ah là là, Rio, quand on y pense, on y voit les paysages, on y voit les défilés, on y pense samba aussi. Mais savez-vous que le carnaval n'est qu'une partie de l'iceberg, qu'il en existe une multitude et de tout style? Pour ça, moi je vous dis abonnez-vous, vous allez en savoir plus dans les autres vidéos. Il y aura des reportages au cœur des favelas, au cœur du samba. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux que vous retrouverez dans le descriptif juste en bas. Laissez-nous des commentaires, donnez-nous votre avis, participez aux interviews. Nous, on fera notre maximum en tout cas pour vous accueillir, pour répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Ça sera avec plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Até mais, gente!
Voilà, vous voyez. Ça c'est pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit. Allez, c'est bon.